It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous poursuivons donc l'Odyssée Kanye West. Et aujourd'hui, nous allons parler de Kanye et de la mode. Que s'est-il passé ? Alors déjà, ça a commencé en 2006. Il a fait une collaboration avec Nike et ils ont sorti ensemble la Nike Air 180. Et ça, c'était pour fêter le succès du premier album studio de Kanye, donc The College Dropout, donc qui était sorti en 2004. Malheureusement, cette collaboration n'a jamais été mise en vente. Les seules personnes qui ont porté les chaussures étaient Kanye lui-même ainsi que l'entourage, et c'est tout. Voilà. En janvier 2007, le fameux petit ourson là qu'on voyait donc sur les pochettes des albums de Kanye, ça va devenir sa mascotte. Il y a la marque japonaise Bape, qui est une marque qui a été créée dans les années 90 et qui a beaucoup de succès à l'étranger, et notamment un grand boom dès les années 2000. Ils ont fait beaucoup de collabs avec des stars du hip-hop. Et bien cette année-là, la marque va s'associer à Kanye pour produire des chaussures qui s'appellent donc les Bapesta, et ces chaussures vont donc être un hommage en fait à l'album de Kanye, The College Dropout. Donc on peut voir l'ourson à l'arrière de la chaussure avec les couleurs marron, rouge, enfin bref, toutes les couleurs qu'on retrouve dans la pochette du CD. Et cette paire, figurez-vous qu'elle va devenir la paire la plus réclamée, demandée dans toute la planète. Et même encore aujourd'hui, elle reste la paire de chaussures la plus chère au monde. Et à ce moment-là d'ailleurs va aussi sortir son titre Stronger, son clip avec les lunettes barrées là. Moi j'en ai des lunettes comme ça, on voit rien, mais ça a été un délire ces lunettes, tout le monde les a portées lors de soirées, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment devenu viral ce délire des lunettes rayées. Et dans ce titre là, à un moment donné, il rappe sur le fait qu'il ait une marque qui s'appelle Pastel. Et ce sera d'ailleurs lors d'un fashion show de Dior à Paris qu'on va le voir donc avec un sweat capuche zippé surnommé le Hoodie Warrior. Donc là, pour tout le monde, Kanye est en train donc d'annoncer qu'il a une marque Pastel qui va débarquer. Et on va même voir des photos dans le magazine V-Man où on voit donc Rihanna, Lupe Fiasco et Kanye posés en All Pastel Everything. Et on attend donc l'arrivée de cette marque dans les boutiques. Au début des années 2000, on a la marque Reebok, ça dépend comment vous aimez le prononcer, qui s'est associée avec Jay-Z pour vendre des chaussures. C'était les Ace Choose Carter. Kanye a repris ce modèle, sauf qu'il s'est appelé Reebok S Carter CL Low. Sauf que là, pour le coup, ces pompes, elles ont pas du tout marché, quoi. Ça a été très vite abandonné. Et là, par contre, va commencer l'ère Yeezy. Donc, nous sommes en 2008. Nike sort avec Kanye la Nike Air Yeezy One. Donc, on la voit pour la première fois au pied de Kanye en 2008 lors de la cérémonie des Grammys. Et d'ailleurs, vu que ces chaussures n'étaient pas encore commercialisées, tout le monde a zioté dessus lors de la cérémonie des Grammys, et tout le monde les recherchait. Du coup, elles ont été surnommées les Air Yeezy Grammys. Paire historique même, parce qu'elle est la première paire de chez Nike qui ne soit pas signée par un sportif. Kanye est musicien, on est d'accord. Donc c'était du jamais vu. Avant ça, Nike a toujours collaboré exclusivement avec des sportifs. Donc là, c'était l'exception. Et ils l'ont lancé en 3 coloris, en Zen Grey, Black Pink et Tan. Et le prix initial était de $215. Et pour info, sachez que la fameuse paire que portait donc Kanye lors des Grammy Awards a été rachetée 1,8 million de dollars en avril 2021 par Rares, qui est une plateforme d'investissement personnalisée. Vous imaginez, vous, presque 2 millions de dollars pour une paire de baskets? Oh, ça me tue. Et le 1er janvier 2009, Kanye se retrouve à faire une collaboration avec Louis Vuitton. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que la marque Louis Vuitton sort des pièces tirées de l'univers du streetwear. C'est Louis Vuitton, quoi. C'est une marque de luxe. Jamais ils ont sorti quoi que ce soit qui avait un lien avec le streetwear. Donc voilà, c'est une première pour Louis Vuitton. C'est aussi une première pour Kanye qui rentre enfin dans la mode de luxe. Et donc ils signent ensemble pour une paire de sneakers haut de gamme. Et grâce à ce partenariat, Kanye va donner une série de concerts
concert à la fondation Louis Vuitton, dont les bénéfices seront reversés à des associations. Et ça continue en 2009, il entre faire un stage chez Fendi aux côtés de son ami Virgil Abloh. Alors, Virgil Abloh, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo entièrement consacrée à lui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Bon, à cette époque-là, donc en 2009, il n'était pas encore très connu, hein, Virgil Abloh. Et d'ailleurs, en tant que stagiaire tous les deux chez Fendi, ils étaient payés 500 $ par mois. Tarif normal pour un stagiaire, hein, Kanye West ou pas. Et là, à nouveau, des rumeurs qui circulent sur la marque de Kanye, Pastel. Elle est passée où, quoi? On en a entendu parler, ça a été teasé, on a vu des pièces et tout, mais elle est nulle part, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il y a eu un communiqué officiel qui est sorti relatant qu'en fait, la marque ne verra jamais le jour. D'après certaines rumeurs, ce serait à cause du scandale de Kanye West au MTV Video Music Awards, l'incident avec Taylor Swift. Du coup, voilà, les collaborateurs avec qui il était par rapport à cette marque se seraient rétractés, donc a pu. Et toujours la même année, en 2009, il y a une photo qui a été prise. Alors, si je reconnais bien, j'ai l'impression que c'est à la Madeleine. Je suis pas certaine. En tous les cas, c'est une photo qui a été prise à la Fashion Week de Paris, où là, on voit donc Kanye avec ses collaborateurs, donc Virgil Abloh, Don C, Taz Arnold, Chris Julian et Fonworth Bentley. Et là, en fait, c'était en dehors du défilé Comme des garçons hommes. Et c'est le photographe de Street Style, Tommy Tone, qui a pris la photo du groupe. Et cette photo, elle a eu un énorme bad buzz sur la toile parce que tout le monde s'est payé leur tête, notamment au niveau des goûts vestimentaires. Ils ont même été parodiés dans un épisode de South Park. Mais en tout cas, pour le photographe qui les a pris en photo, Tommy Tone, il dit que c'était avant que le street style ne devienne un vrai phénomène et vous pouviez vraiment voir à quel point Kanye aimait la mode et les vêtements ainsi que Virgil. Et 10 ans plus tard, ils ont refait une photo, le petit groupe, et il y a Virgil Abloh qui dit à propos de ça: ce qui rend cette photo intéressante, c'est que je ne pouvais même pas participer à un défilé Louis Vuitton à ce moment-là. Comme entrer dans un magasin aurait parfois pu être difficile. Je suis optimiste, je crois que l'art et la bonne nature peuvent réellement changer le monde. Je refuse de croire le contraire. Donc cette photo représente pour moi ce qui est apparemment impossible, peut-être possible. Je ne pensais pas que je serais à la tête de Louis Vuitton à l'époque, mais je savais que c'était possible. Quand cette photo s'est retrouvée sur South Park, nous savions que c'était un moment de culture pop. Et justement, donc Tommy Tone, il précise également qu'au moment où il a pris cette photo, il dit: je ne pense pas que quiconque aurait pu prédire à quel point ce groupe d'hommes se manifesterait dans les 10 prochaines années. Ces gars sont un véritable témoignage que s'en tenir à vos armes et se battre pour ce en quoi vous croyez mènera à la grandeur. Et effectivement, parce que tous ont eu des belles carrières, quoi. Certains ont eu des postes haut placés dans la mode. Donc voilà, c'était les prémices de tout ce qui allait se passer après. 1er octobre 2011, il y a eu un fiasco. C'était à la Fashion Week parisienne pour le printemps-été 2012. Il y a eu un défilé DW Kanye West, sauf que les critiques ont été très très négatives, disant que la marque, il y avait un manque de cohérence en fait dans les créations. Et il y a notamment Lisa Armstrong du Daily Telegraph qui a décrit le show comme une longue IRM mais en moins drôle. Ça n'a pas plu, voilà, il s'est planté sur ce coup-là. Mais c'est pas grave parce que l'année suivante, en 2012, sort la Air Yeezy 2. Et donc là, ils se sont inspirés de chaussures égyptiennes ainsi que de motifs animaliers. Donc cette paire a créé un buzz énorme, encore plus que la première. Ils ont vendu 5000 paires de chaque modèle. Et parmi ces modèles, on retrouvait la Nike Air Yeezy 2 Pure Platinum ainsi que la Solar Red. Et là, ils disent qu'on a assisté à une véritable ascension de la sphère sneakers où les magasins ont fait face à des files d'attente hallucinantes. Au prix initial de 245 $, la Air Yeezy 2 se vend aujourd'hui à plus de 4000 $, faisant d'elle une des paires les plus rentables de l'histoire. J'ai du mal à respirer quand je lis des prix comme ça pour des chaussures. C'est ouf. Poursuivons. 14 juillet 2013.
Kanye fait sa première collaboration avec APC. Ils ont créé ensemble une collection capsule qui a été disponible le 14 juillet et ils disent il nous a fallu 2 ans pour créer seulement 3 articles. La collection comporte au total 9 pièces avec des prix allant de 120 à 250 $. Et dès qu'ils ont lancé la vente, leur site web a planté. Tellement que tout le monde s'est jeté dessus, donc ils ont tout vendu. 5 ans plus tard, après l'histoire pastel là, on revoit un article pastel sur le compte Instagram de Ian Connor, accompagné de la légende May 14th, donc le 14 mai. Donc là, les fans se sont dit, ça y est, pastel finalement, c'est pas mort, ça revient, c'est le 14 mai, on attend quoi aller, mais rien. Par contre, en octobre, Nike sort la Nike Air Yeezy Red October, encore plus de succès que les précédentes paires, et là, elles se sont vendues en 11 minutes. Dessinées par Kanye en personne, et paire très emblématique qui est très très recherchée pour les revendeurs parce que ça a été la dernière collaboration entre Nike et Kanye, étant donné qu'ils se sont embrouillés pour une histoire de royalties. Alors, en fait, Kanye expliquait qu'il ne touchera aucune commission sur les Air Yeezy 2, et la mauvaise parce que apparemment cette paire là elle a rapporté plusieurs centaines de millions de dollars par an, et donc il voulait toucher une commission en fait sur la gamme Air Yeezy qu'il a donc co-dessiné, mais je cite, Nike m'a répondu que c'était impossible car je n'étais pas un athlète professionnel, j'étais pas Michael Jordan quoi, donc non merci. Et là on a une ancienne salariée de chez Nike qui dit, ce type de collaboration avec des artistes est assez exceptionnel dans la mesure où Nike travaille en priorité avec des sportifs de haut niveau. Ils ont plus intérêt à conserver la pureté de leur image sportive plutôt que d'aller se fourvoyer dans la mode. Donc voilà, ils n'ont pas la même vision que Kanye à ce niveau-là, ça reste centré sport, donc Kanye, soit pas trop gourmand quoi. Mais c'est pas très grave parce que lors de la Fashion Week de New York, Kanye avait rencontré Yohji Yamamoto, le créateur japonais qui bosse depuis maintenant 10 ans avec Adidas. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'associe avec Adidas à partir donc de 2015. Sauf que, bon, de temps en temps quand même, il peut échouer, un petit fiasco. Le 17 septembre, Adidas et Kanye donnent naissance à une nouvelle griffe nommée donc Yeezy. Et là, c'était donc leur deuxième défilé à ce moment-là. C'était à la Fashion Week de New York. C'était baptisé Yeezy Season 2. Et les critiques ont été, je vous cite, horrible, hideux, fringues de clochard, ressemblance avec les zombies de la série The Walking Dead. Voilà, c'est pas très gentil. Donc voilà ce qui s'est mangé par rapport à cette saison 2. Et parallèlement, dans certains morceaux qu'il rappe, on peut voir qu'il s'attaque à Nike. Il l'a quand même encore mauvaise. Par exemple, il a sorti un titre qui s'appelle Facts, qui est une ode à son talent de designer avec Yeezy. Et dedans, il sort des trucs du style « Je n'ai pas sorti d'album, mais les chaussures sont de platine. Yeezy passe par-dessus le Jumpman donc Michael Jordan. Nike traite leurs employés comme des esclaves. Nike a donné 1 milliard à James LeBron juste pour qu'il ne parte pas en courant. » Voilà le genre de petite pique qui balance à Nike dans ses morceaux. Et à l'approche de l'été 2016, on a le designer Ian O'Connor, donc celui qui avait posté sur Instagram une photo d'un t-shirt pastel, qui là déclare qu'en fait Kanye lui a transmis sa marque pastel, et pour cette occasion il sort des bijoux, rien à voir, et il sort des bijoux, donc des colliers, des accessoires, des bagues sous l'appellation pastel. Fin de l'histoire sur pastel. Refiasco, le troisième de sa carrière dans la mode, le 7 septembre 2016. Alors là, il y a eu un défilé encore à la Fashion Week new-yorkaise printemps-été 2017, c'était la Yeezy Season 4. 4e saison. Bon, alors apparemment les gens ont attendu 3 heures sous un soleil de plomb. Les mannequins étaient restés debout, immobiles, sans eau, donc elles n'ont pas arrêté de faire des malaises. Et dès que le défilé a commencé, tout est parti en cacahuète. Les talons des mannequins étaient beaucoup trop hauts, trop fins, donc il y en a plein qui ont failli chuter. Il y a carrément une des modèles, alors elle s'appelle Amina Blue, tellement qu'elle galérait à marcher, la meuf elle a retiré les pompes.
c'est quand même ballot lors d'un défilé. Donc elle les a retirés, elle a défilé pieds nus. Tout ça, ça a été très mal vu, donc ça a été un fiasco. Toutefois, le 26 juin 2020, il y a eu toutes les polémiques autour de Kanye, tout ça. Il est revenu cette fois-ci avec Gap. Ils ont fait une collaboration ensemble. Plutôt, la marque Yeezy a collaboré avec la marque Gap pour lancer donc une ligne pour 2021. Alors du coup, ça a fait bondir l'action en bourse de la marque le jour même de l'annonce, c'est-à-dire le vendredi 26 juin 2020. Donc pour ça, Kanye était accompagné de la créatrice nigériane Mowalola Ogunlesi. Tout le monde attendait donc cette collaboration avec grande impatience. Et c'est drôle d'ailleurs quand on y pense, parce que Kanye a travaillé chez Gap quand il avait 15 ans. C'était un petit job, voilà, pour se faire de l'argent. Il était vendeur chez Gap. Donc c'est drôle de voir que plus de 25 ans plus tard, il se retrouve à bosser avec eux, quoi. En 2022, Twitter s'est offusqué sur la collection Yeezy Gap Engineered by Balenciaga parce que les vêtements ont été vendus dans des sacs poubelles. Donc effectivement, on a pu retrouver cette collection dans une quarantaine de boutiques et c'était présenté dans des sacs poubelles. Enfin, ce qui ressemblait à des sacs poubelles. Il trouvait que Kanye faisait preuve de peu de considération pour les sans-abri. C'est parti loin. Il a accordé une interview à Fox News. Donc il dit: je suis un innovateur et je ne suis pas là pour m'asseoir et m'excuser pour mes idées. J'espère juste aider les gens à s'habiller plus facilement, et cela même dans le noir. Je vois pas le rapport, mais bon, bref, c'est un concept, donc il n'y a pas à discuter. Et puis de toute façon, il n'y a pas non plus à s'inquiéter parce que la collection s'est vendue comme des petits pains. Il y avait 8 pièces intemporelles allant du sweatshirt au jogger unisexe. Et là, pour info, sachez que donc Kanye avait signé un partenariat avec Gap pour 10 ans. Mais vous savez qu'il y a toujours des mais en fait avec Kanye. Ça a viré au règlement de compte cette année, c'est cette année que tout s'est joué réellement sur tous les niveaux via Instagram. Un règlement de compte à OK Corral. Alors, il estime en fait que certains de ses designs ont donc été plagiés par Adidas et Gap de façon à les vendre moins cher et que la marque n'avait pas payé donc ses royalties. Alors, il a dit que Adidas n'avait pas respecté certaines clauses du contrat, comme ouvrir des stores, des magasins Yeezy partout dans le monde. Effectivement, c'est s'en est pas caché, qui voulait justement s'associer à des grandes marques pour avoir les ressources nécessaires pour ouvrir des boutiques physiques. Ça a toujours été ce qu'il voulait. Il reproche également à la marque de sortir des coloris, notamment de Yeezy Foam ou de Yeezy 350 Boost sans son autorisation, ainsi que d'avoir réalisé le Yeezy Day sans qu'il n'y soit convié. Selon lui, ces chaussures représentent le manque de respect des gens qui ont du pouvoir envers le talent. Et là, il s'adressait directement au directeur général d'Adidas, Casper Rostedt. Concernant Gap, même chose. Bon, effectivement, le Yeezy Day, c'était un petit peu abusé quand même. Enfin là pour le coup, le mec il a jamais donné son approbation pour qu'on organise une journée qui est quand même dédiée à sa marque, et ni sur les restocks et les ventes réalisées d'ailleurs ce jour-là. Donc oui, effectivement, je trouve que c'est quand même un peu fort de café de faire ça. Et ils ont également choisi certains designs, des couleurs et des matériaux sans se concerter avec lui. Donc il affirme que la marque allemande a embauché un directeur général de Yeezy sans son approbation. Il estime avoir sauvé Adidas et que c'est Yeezy qui permet la majorité des ventes en ligne de la marque allemande. Et donc une fois qu'il avait épinglé les grosses têtes de ces marques sur Instagram, il y a quand même pas mal de rappeurs qui sont venus le soutenir, notamment P. Diddy qui lui a posté: depuis l'ère de Run DMC, Adidas a toujours utilisé le hip-hop pour construire sa marque et tirer des milliards de dollars grâce à notre culture. Mais nous sommes plus que de simples consommateurs maintenant. Nous sommes des propriétaires. Kanye West et Yeezy sont la raison pour laquelle Adidas est pertinent pour la culture. Nous connaissons notre valeur. Je ne porterai plus de vêtements Adidas jusqu'à ce qu'il rectifie cette histoire. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Que tout le monde republie ce post, s'il vous plaît. Bon, il s'avère que dans la foulée, Adidas a voulu racheter la marque Yeezy pour 1 milliard de dollars. Sauf que Kanye, non. En fait, lui, son projet avec Yeezy, c'est de s'émanciper. Donc, il veut créer sa propre usine ou se rattacher à un autre fabricant
fabricant de chaussures pour être le principal décideur. Donc voilà, il ne veut plus avoir de partenaires commerciaux. Donc il a rompu ses contrats avec Adidas qui devait se poursuivre jusqu'en 2026, également avec Gap qui devait se poursuivre jusqu'en 2030. Il a même rajouté: c'est bon, j'ai fait gagner de l'argent aux entreprises, les entreprises m'ont fait gagner de l'argent, nous avons créé des idées qui vont changer l'habillement pour toujours. Maintenant il est temps pour vous de créer la nouvelle industrie. Plus d'entreprises qui se mettent entre moi et le public. Toutefois, calmons-nous. Le 23 septembre 2022, Kanye avait révélé sur Instagram qu'il était en train d'explorer les possibilités pour poursuivre son partenariat avec Adidas. Donc, il envisageait des solutions et là, en fait, ce serait en tant que partenaire de fabrication et de distribution non exclusif. Et si Adidas donc accepte, elle pourrait recevoir une redevance de 20% des bénéfices nets des ventes générales. Et on verra par la suite qu'il y a encore eu un autre rebondissement. Mais là, on en arrive à octobre 2022. Que s'est-il passé? Ah, alors là, c'était à Paris. Paris, the place to be en mode. Il a fait ses débuts en tant que mannequin chez Balenciaga. C'était avant le gros bordel avec Balenciaga. Donc il préparait sa 9e collection pour son label Yeezy. Et il disait que c'était l'heure pour lui de redéfinir l'industrie. Donc le lundi 3 octobre, il a présenté sa nouvelle ligne attendez, YZNSZN9. Hein, voilà. C'était lors d'un défilé ultra secret. Ça devait se passer à 19h30 après le défilé germanier. Donc il y a eu un gospel chanté par les enfants de la Donda Academy, donc l'école créative lancée en 2021 par Kanye West. Alors à cette époque-là, il disait encore: Bernard Arnault is my new Drake. Bernard Arnault est mon nouveau Drake, parce qu'il aimait beaucoup Drake à une époque, Kanye West. Donc il a fait un speech de 6 minutes. Il y avait du beau monde, hein. Il y avait Anna Wintour, Edouard Eninfoul de Vogue Europe, John Galliano, Demna Gvasalia de Balenciaga, Riccardo Tisci, je sais pas, et la critique mode du New York Times, Vanessa Friedman. Fallait pas merder. Mais déjà, première chose, dans le défilé, un t-shirt du pape Jean-Paul II, admettons. Mais alors là où il a terminé tout le monde, c'est, vous doutez bien d'être pas passé à côté de ça, je pense, c'est quand il s'est retrouvé avec le t-shirt White Lives Matter en compagnie de la commentatrice politique américaine Candace Owens, soutien de Donald Trump. Alors là, il y en a qui se sont levés, qui sont barrés du défilé. Je crois qu'Anna Wintour, elle s'est levée, elle s'est cassée. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce slogan White Lives Matter, c'est un slogan qui est très prisé par les suprémacistes blancs, et surtout les fantômes au chapeau pointu, tout de blanc vêtu là. Vous voyez de qui je parle? Et qui était surtout, alors je cite un article, une réponse raciste adressée au mouvement de contestation afro-américain Black Lives Matter, apparu en 2014 après la mort de Michael Brown, citoyen afro-américain abattu par la police de Ferguson sans aucune raison valable. Bon, effectivement, vu comme ça passe pas. On est d'accord. Mais ça continue car le lendemain, il va poster un post sur Instagram en s'en prenant au PDG de LVMH, Bernard Arnault. Donc, alors là, il va carrément balancer qu'en fait, c'est lui qui serait derrière la mort de Virgil Abloh. Pour rappel, Virgil Abloh est décédé le 28 novembre 2021 à l'âge de 41 ans des suites d'un cancer. Et il met donc dans son post: tapez-moi sur les doigts avec la règle, je vais aller m'asseoir dans le bureau du directeur. Est-ce qu'on ne peut pas parler de choses plus importantes, genre du retard du défilé ou comment Bernard Arnault a tué mon meilleur ami? Tout le monde a le droit d'avoir un avis, voici le mien. Donc en fait, pour lui, la polémique sur le t-shirt White Lives Matter, c'est bon quoi. Et comme il explique dans des interviews, ce t-shirt c'était juste un rappel pour dire que la vie des blancs compte, puisque le t-shirt Black Lives Matter ne choque personne quoi, la vie des noirs compte. Oui, bah alors la vie des blancs aussi quoi. Pour lui, le fait que ce soit un slogan associé au chapeau pointu, non, lui c'est pas dans ce sens-là qu'il le prend. So I use my social media to express myself. People call me and they'll say, "Are you okay?" And I'm like, "Yes, I'm okay because I express myself." We're living in a world where expression is becoming illegal. I saw white people wearing shirts that said Black Lives Matter, like they were doing me such a favor by having a t-shirt that reminded me that my life mattered.
Like I didn't already know that. So I thought I'd return the favor and let white people know that, hey, your life matters too. Virgil Abloh donc avait été la première personne noire à être nommée directeur artistique de la mode masculine chez Louis Vuitton en mai 2018 et en juillet 2021 il avait même obtenu un plus grand contrôle créatif sur la marque LVMH qui avait également acheté une participation de 60% dans Off-White, la marque de Virgil. Donc Kanye West et Virgil grands amis, il était le témoin de son mariage avec Kim, sauf qu'il y a quelqu'un qui a commenté ce post de Kanye West, Tremaine Emory, qui est le nouveau directeur de la création chez Supreme et qui était très proche de Virgil Abloh. Et alors lui, voilà ce qu'il met. Je dois mettre une limite sur l'utilisation de la mort de Virgil dans ta campagne de « Je suis la victime » entre guillemets, comme tu tiens devant ton public abreuvé par l'algorithme. Ton meilleur ami Virgil, à la même époque l'année dernière, tu as dit que les designs de Virgil étaient une honte pour la communauté noire devant tous tes employés chez Yeezy. Demande à Lucette Hollande, j'ai toutes les preuves, ne me laisse pas dévoiler les choses que tu as dites sur Virgil après sa mort. Dis aux gens pourquoi tu n'as pas été invité à l'enterrement de Virgil, celui avant l'enterrement public au musée, et pourquoi tu n'as pas été autorisé à parler à l'enterrement public. Tu savais que Virgil avait un cancer en phase terminale et tu t'en es pris à lui dans des conversations de groupe chez Yeezy, dans des interviews, des chansons, etc. Tu n'es pas une victime, tu es juste un narcissique peu sûr de lui qui meurt d'envie d'être validé par le monde de la mode. Voilà donc ce que ce gars-là a balancé. Suite à tout ça, écoutez, Balenciaga a coupé les ponts avec Kanye. Il y a également son avocate, mais également son agence artistique CAA qui l'ont lâché. Également Adidas, parce que rappelez-vous, il y avait encore peut-être des pourparlers. Bon bah là, c'est terminé. Et selon la Royal Bank of Canada, les revenus annuels issus de cette marque représenteraient entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d'euros par an. Donc on avait estimé la fortune de Kanye West à 2 milliards d'euros suite à tous ces partenariats qui ont sauté. Selon Forbes, maintenant sa fortune se situerait aux alentours de 400 millions d'euros grâce à son patrimoine immobilier, la valeur de son catalogue de musique ainsi qu'une participation de 5% dans la marque de vêtements Skims de Kim Kardashian. Il a également perdu son académie de basket. Il avait une académie de basket et tout ça a également fait suite, là je l'ai pas dit parce que encore une fois je l'évoquerai dans la vidéo sur ces polémiques, des propos antisémites qu'il a tenus. Donc voilà, tout ça, tous ces pétages de plomb ont lieu sur une période très courte, c'est vraiment joué en quelques jours. For everyone in contracts, I know that this will never happen again in history. There will never be a situation where people end a multi-billion-dollar deal off of a tweet. Gotcha. Gotcha. So I would like to thank everyone that was involved with this negotiation. Thank God no one was hurt in the process. And I feel free. Next step, he says, is to sell Yeezy directly to consumers, something he argued about with radio host Sway back in 2013. Why don't you empower yourself and don't need them and do it yourself? How, Sway? Take a few steps back to go. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. You ain't got the answers. You ain't got the answers, Sway. So Sway, almost 10 years ago, said, man, why don't you do it on your own? Was he right? You know what? I will go ahead and say Sway had the answer. I know people are gonna be like, no. Is that going to be affordable and accessible for people? Because I know some of your sneakers are thousands of dollars. I mean, if it's up to Meezy, Yeezy, it'd be freezy. You know, Meezy. 20. 20. I like multiples of 20. Simplifying things. 20 will get me a t-shirt? Get you 4 t-shirts. So it's going to be very accessible. Very accessible. Very affordable. Very affordable. Like, so what we do here is I'll cut up, 100 hoodies from Yeezy, from Balenciaga, from the stuff we did at Gap, from the stuff we did at Adidas,
and everything we do is going to cost $20. Et il y a eu un nouveau scandale le 22 novembre 2022. Là, il y a un article qui a été publié dans le magazine Rolling Stone où là, il y a une douzaine d'employés de chez Yeezy qui ont donc travaillé sur les sneakers et les vêtements en collaboration entre Yeezy et Adidas qui dénoncent un comportement inapproprié sur leur lieu de travail de la part de Kanye. Alors ils disent par exemple que Kanye utilisait régulièrement la pornographie pour avoir une emprise sur les employés. Il aurait également montré une photo intime de son ex-femme Kim pendant des entretiens d'embauche, ainsi que plusieurs vidéos le mettant en scène avec d'autres femmes. Il y a un autre membre de l'équipe qui raconte qu'il avait été invité chez Kanye West pour ce qui devait être un entretien professionnel afin de discuter d'une possible collaboration, sauf qu'il s'est retrouvé à devoir donner son avis sur une vidéo d'une actrice X. À l'époque, je trouvais cela étrange, mais conforme à son personnage d'artiste torturé. Maintenant, en le voyant dans un schéma plus large, je pense que c'était une tactique mise en place pour briser une personne et établir son allégeance inébranlable envers lui, en testant et en détruisant les limites des gens. Donc, selon ses employés, il utilisait l'intimidation et le rabaissement afin d'avoir une emprise sur eux. Il aurait même contraint une joint designer à s'asseoir sur le sol pendant une réunion de plusieurs heures en disant « Vous ne méritez pas de vous asseoir à la table ». Ils dénoncent tous un environnement toxique et chaotique créé par Kanye West, un comportement prédateur envers les femmes. Et quant aux dirigeants d'Adidas, ils disent qu'ils n'ont jamais réagi parce qu'ils préféraient mettre en veille leur boussole morale face au comportement problématique de Kanye. Donc ils ont continué à tolérer ce comportement des plus difficiles en ignorant à la fois le comportement public incendiaire de Kanye West et les plaintes de l'équipe Yeezy concernant la dynamique troublante du partenariat. Rolling Stone a essayé de contacter la marque Adidas qui n'a pas souhaité s'exprimer sur ces accusations ainsi que sur les événements qui ont conduit à la fin du partenariat entre Adidas et Yeezy. Affaire à suivre concernant cette lettre ouverte qu'a reçu donc le magazine Rolling Stone. Ouais les amis, pour ce qui est du parcours, des tribulations de Kanye au niveau de la mode, beaucoup de choses hein, comme je vous ai dit, donc ça méritait une vidéo à part, pour ceux en tout cas que ça intéressait, pour savoir un petit peu ce qui s'était passé. Du bon et du moins bon des deux côtés. Je comprends qu'il ait voulu faire cavalier seul, s'il estimait qu'il n'était pas payé à sa juste valeur, enfin en tout cas par rapport au travail, aux millions qu'il a rapporté aux marques avec qui s'est associé. Je comprends qu'à un moment donné il en a eu marre quoi, et qu'il ait eu envie d'avoir ce qui lui était dû forcément. Après c'est vrai que quand tu es juste, on se comprend, designer mais que t'es pas fabricant, effectivement si tu ne finances pas les usines, le matériel, les textiles, enfin toutes les matières premières plus la main d'œuvre, bon, voilà, après pour les royalties, j'imagine que c'est différent, donc c'est peut-être là où justement ça n'a pas été juste dans les termes du contrat. Bon après voilà, hein, il y a eu quelques petits couacs, quelques petites collections qui n'ont pas marché, comme chez tout créateur. De toute façon moi la mode j'ai beaucoup de mal à la comprendre, hein. Des fois les défilés, très souvent d'ailleurs les défilés, je me dis mais qui porte ça ? Quand, à quelle occasion, pourquoi, je comprends pas, c'est trop lunaire pour moi, c'est trop barré ce milieu. Moi le seul truc là-dedans qui me chagrine profondément, c'est cette fameuse lettre ouverte, parce que là ça met la lumière sur une toute autre facette de Kanye qu'on ne connaissait pas, pourtant Dieu sait qu'il nous en a montré pas mal des facettes, mais là c'est très très perturbant à voir si ça se vérifie, parce que pour l'instant c'est juste une lettre ouverte hein, d'employé, mais il n'y a pas de plainte légale, enfin il n'y a rien qui a été déposé à un tribunal, chez un avocat, enfin voilà, c'est juste une lettre ouverte à un magazine. Voilà, on apprend à se méfier de ça hein. Maintenant voilà, on sait très bien que ce genre de choses, faut quand même les faire dans les règles de l'art pour que ça ait du crédit, donc à voir ce que ça va donner. Pour l'instant ça reste juste une lettre ouverte. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé, et je vous retrouve demain. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Like.